À la page 121 du chapitre 38 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 3.9 de Séguin, section qui porte sur les piles réelles, situation qui s'intitule un résisteur branché à une pile 2A et dont on peut lire le libellé à la page 277 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier nos données. On nous dit qu'on a une pile commerciale 2A dont la force électromotrice est de 1,5 volts. La résistance interne de cette pile-là est de 0,5 volts. Et on veut connaître le delta V de la pile, la différence de potentiel aux bornes de la pile. Donc ça, c'est mon inconnu. Lorsqu'on se branche à une résistance extérieure de 2 ohms. Schéma électrique pour représenter cette situation-là. Donc si je pars de rien, je vais dessiner en premier possiblement ma pile. Et c'est une pile réelle avec une résistance interne. J'aurais pu la dessiner ici, mais j'ai décidé, parce qu'elle dépense de l'énergie, de la mettre du côté des dépenses d'énergie, du côté droit de mon circuit. Mais on voit, j'ai mis en pointillé ma pile pour montrer que ça, c'est une résistance interne qui est à l'intérieur de la pile. Le delta V de la pile, c'est le delta V que je vais voir à l'extérieur, entre ces bornes positives et négatives. Évidemment, identifié à l'extérieur de la pile, de la pile, c'est ça. La borne positive correspond à ma grand barre. Okay. C'est pour ça qu'ici, je me suis mis une remarque pédagogique aussi, dire que le delta V qu'on mesure ici, dans le fond, c'est le potentiel de la borne V+, moins le potentiel de la borne V-. La résistance à l'extérieur du circuit, du côté droit pour montrer qu'elle dépense de l'énergie jusqu'au plus bas niveau d'énergie. Et le I, évidemment, c'est une pile qui alimente la résistance. Le I va sortir de la borne positive de la pile. Mon inconnu, c'est donc le delta V d'une... Si je vais dans le résumé du chapitre 38, à la deuxième page du résumé, dans le bas, comme on a vu tout à l'heure, ma formule clé pour calculer le delta V d'une pile est ici. Je vais la reporter dans ma solution. Donc, c'est ce que j'ai retranscrit ici. Delta V d'une pile est égal à la force électromotrice plus ou moins la résistance interne fois le courant. Si je l'adapte à mon problème, parce que déjà, quand il y a un plus ou moins, il y a une adaptation à faire. Le delta V de la pile est égal à la force électromotrice. Est-ce que je veux un plus ou un moins? C'est une pile en fonctionnement normal. Donc, elle dépense de l'énergie à travers sa résistance interne, moins résistance interne fois I. Prochaine étape, je vérifie si j'ai toutes les données connues pour solutionner ce problème-là. Force électromotrice de 1,5 volts, moins résistance interne de 0,5, multiplié par le I qui est inconnu. Donc, j'ai une équation et deux inconnus. Cela me prend autre chose. Donc, on est dans le domaine de circuit électrique, des résistances dedans. Donc, V est égal à RI, c'est la loi de Ohm. On va dans les formulaire pour s'assurer de la formulation correcte de la loi de Ohm. Donc, c'est delta VR est égal à R fois IR, quoique le R en indice n'est pas obligatoire. Donc, delta V est égal à RI. Adapté à mon problème, le delta VR ici est égal au delta de la pile. Okay? Parce que si je fais une maille alentour d'ici, je pars d'un certain potentiel, le potentiel 0, si on veut, en bas ici. Je tourne. Entre ce point-là et ce point-là, il y a plus delta V de la pile. Puis ici, je perds le delta V du R. Donc, puis je reviens à 0. Donc, delta V de la pile est égal à delta V dans la résistance. Donc, c'est vraiment là, quasiment un automatique. Là, quand on a juste une pile qui alimente une résistance, le delta VR est égal au delta V de la pile, fois ma résistance, fois le I de mon problème. Donc, je vais avoir éventuellement une deuxième équation à deux inconnus parce que le R est connu. Soit que je fais quelques manipulations mathématiques qui sont montrées en bas ici pour ceux qui ont besoin de développer leurs habiletés mathématiques, ou encore je passe par une calculatrice où je pitonne adéquatement cette équation-ci et cette équation-ci. Et la calculatrice va me fournir automatiquement les deux réponses.